Réunis ce 6 janvier 2022 à l'espace Umbutu de Porto-Novo, universitaires, experts, acteurs de la culture et du tourisme, têtes couronnées, sages, conseil municipal et population de la ville de Porto-Novo ont pris part au lancement du colloque scientifique de la 5e édition du Festival international de Porto-Novo. Restitution des patrimoines du Bénin, recherche en provenance, densification et transmission des savoirs à Adiaché, Hogbonou, Porto-Novo. Telle est la thématique de ce colloque pour lequel le maire Charlemagne Yankouti exprime sa reconnaissance à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin de diverses manières à son organisation. L'événement auquel nous assistons aujourd'hui fera date dans l'histoire de Porto-Novo et du Bénin, car c'est l'une des rares fois que la ville réunit un panel aussi relevé de personnalités de nos universités, des universités de la sous-région et du monde entier, autour d'un sujet aussi actuel que celui de ce colloque, à savoir restitution des patrimoines du Bénin, recherche en provenance, densification et transmission des savoirs à Adiaché, Hogbonou, Porto-Novo. Qu'il vous souvienne qu'il n'y a pas assez longtemps, notre pays, le Bénin, a fait l'objet de l'actualité du monde entier avec la restitution de 26 trésors royaux qui ont été spoliés par la France dans les années de domination. C'est le lieu, une fois encore, s'il est nécessaire, de reconnaître et de saluer les efforts du gouvernement béninois avec à sa tête le président Patrice Talon qui démontre chaque fois son envie de faire de notre patrimoine le socle du développement du Bénin, sans oublier l'esprit d'ouverture de la France dont le président a bravé tous les sens interdits pour restituer au Bénin ces 26 œuvres considérées comme des butins de guerre des troupes du général Dode. Ce faisant, la France et le Bénin inaugurent une nouvelle ère de coopération muséale qui se traduit par la construction de nouvelles infrastructures qui rehaussent l'offre touristique du Bénin. Porto-Novo se félicite de s'inscrire aussi dans cette dynamique qui permettra de concrétiser la construction du musée de Vodou. Porto-Novo, ville cosmopolite au carrefour de plusieurs cultures, mérite bien son choix. Le conseil municipal ainsi que les populations sont reconnaissants à l'égard du gouvernement du président Patrice Talon. La présence dans cette salle des autorités proches à lui, à savoir ses conseillers, témoigne de l'intérêt accordé à cette thématique au plus haut niveau de l'État, et la ville de Porto-Novo se trouve à juste titre honorée d'abriter les réflexions pour cette valorisation. L'ambassade de la France près le Bénin et l'Institut français se disent heureux de s'associer à cette initiative à travers leur représentante. Le service de coopération et d'action culturelle que je dirige à l'ambassade de France soutient la présente manifestation dans le cadre d'un projet intitulé « Des sites et des musées pour le développement des territoires », financé sur le Fonds de solidarité prioritaire pour les projets innovants du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères. C'est un projet qui est déployé sur 3 villes à forte vocation touristique, Porto-Novo d'abord, Abomey et Ouidah. Le projet vise à mener des actions de sensibilisation et d'éducation des jeunes et de leurs enseignants à la valeur du patrimoine, de valorisation directe du patrimoine culturel, mais aussi naturel, qu'il soit matériel ou immatériel, ou encore d'appui à la formation dans les métiers du patrimoine. On travaille beaucoup aussi avec l'école du patrimoine africain, Porto-Novo. Donc les métiers du patrimoine et du tourisme, et la professionnalisation des événements culturels et touristiques autour du patrimoine, à l'exemple des festivals. On espère pouvoir coopérer avec Porto-Novo pour la prochaine édition. On a toute l'année pour préparer ça avec le maire. Le Bénin et la France ont en effet engagé en confiance et sur une solide logique partenariale une coopération culturelle, patrimoniale et muséale qu'ils s'attachent aujourd'hui à renforcer autour de projets tels que le FSPI, mais aussi dans de multiples actions de renforcement de capacité.
Donc le Bénin a été pionnier pour la restitution, donc on a fait une loi spéciale pour pouvoir sortir des collections ces 26 trésors royaux que nous avons rendus. Et donc là, on réfléchit à une loi cadre qui permettrait de faciliter le processus parce que le Bénin est regardé depuis le mois de novembre avec beaucoup d'envie et d'espoir, notamment par plusieurs pays africains qui ont déjà introduit officiellement des demandes de restitution de biens culturels. Autour du représentant du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts de procéder au lancement de ce colloque. Comme vous le savez, le ministère du Tourisme est au cœur des enjeux liés à cette restitution-là. Je me réjouis particulièrement de la présence dans cette salle, et je le nomme une fois encore, du professeur Nouréni Tidjani Serpos, président du comité de coopération muséale et patrimoniale entre la France et le Bénin. Qu'il nous souvienne que la restitution qui s'est concrétisée le 10 novembre dernier à Cotonou est un acte historique. Dans l'histoire des restitutions dans le monde, c'est l'une des rares restitutions sans violence. Et ça, c'est à l'actif du président Patrice Talon et de son gouvernement. C'est également à l'actif de notre partenaire français, je vais nommer le président Emmanuel Macron. C'est tout à fait normal donc que, une fois cette restitution concrétisée à Cotonou, elle suscite de nouvelles préoccupations. C'est pourquoi le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts est très content que le maire de la ville aux 3 noms réunisse ici ce matin à Porto Novo des universitaires, des experts du patrimoine, des têtes couronnées, des personnalités de la société civile culturelle nationale pour contribuer aux réflexions, en questionnant notamment les provenances, en questionnant la transmission des savoirs en Afrique, au Bénin et à Adjaché, Rogonou, Porto Novo. Évidemment, la muséologie et la muséographie que nous sommes appelés à développer autour des œuvres restituées, les 26 déjà connues et celles à venir, eh bien, cette muséologie et cette muséographie seront forcément enrichies par les actes de ce colloque. C'est donc sur cet espoir que, par ma voix, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, M. Jean-Michel Abimbola, déclare officiellement ouvert le colloque international organisé en marge de la 5e édition du Festival international de Porto Novo. C'est parti donc pour 3 jours, au cours desquels, à travers différentes thématiques, les communicateurs révéleront aux participants, ainsi qu'à la face du monde, la diversité culturelle de Porto Novo et du Bénin en général. Les participants sont donc invités à prendre une part active dans les débats.